Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le 50e épisode de Entre Terre et Ciel. Je vous remercie de m'écouter. Et aujourd'hui, nous allons parler du groupe, de l'effet du groupe, de l'effet du collectif et pourquoi le groupe est si important pour évoluer personnellement. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans mes séances de groupe, mais là je vais en faire un épisode pour que vous puissiez vraiment comprendre en quoi la reliance au collectif et la reliance à l'autre nous permet vraiment d'évoluer d'un point de vue personnel et de développer notre conscience d'un point de vue personnel. Alors, en tant qu'être humain, on est des individus. Donc, c'est-à-dire qu'on a une individualité, mais l'être humain est aussi un individu qui se relie à l'autre pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que il a besoin en fait de se sentir appartenir à un collectif ou à un groupe pour pouvoir évoluer. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la suite de l'épisode. La première chose qui est intéressante à comprendre, c'est que on n'évolue pas du tout de la même manière quand on est seul avec soi-même et quand on va se relier à un collectif, à un groupe ou même à un seul autre individu. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'autre individu ou le collectif va nous renvoyer une image de nous qui va être différente en fonction des identités contenues dans ce groupe, des égos, des structurations énergétiques contenues dans ce groupe. Du coup, on ne va pas avoir la même perception de soi quand on va se relier à un groupe ou à un autre, ou quand on va se relier à un individu ou à un autre. Je vous en parlerai un petit peu plus dans l'épisode de la semaine prochaine où je vais aborder carrément la relation amoureuse et la relation de couple. Mais là, je vais essayer de rester sur le collectif pour que vous puissiez comprendre ça. Mais la première chose, c'est vraiment d'essayer d'imager que quand vous êtes en relation, et je suis sûre que vous avez des exemples dans vos vies, quand vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, c'est là où en fait vous allez percevoir une image de vous qui n'est pas exactement la même que quand vous êtes avec une autre personne ou quand vous êtes seul. C'est normal puisque en fait, par effet miroir, cette personne va vous renvoyer une réflexion de votre personnalité par l'intermédiaire de son prisme, mais aussi par l'intermédiaire de ce que vous avez besoin de mettre en conscience ou ce que vous avez besoin de comprendre, d'intégrer sur vous-même. La deuxième chose qui est intéressante à entrevoir, c'est que le groupe nous permet en fait de comprendre qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous interreliés. Et ça, on va très bien le vivre dans des événements émotionnels collectifs, par exemple, ou dans des reliances parce qu'on partage les mêmes émotions. Les émotions, elles sont aussi là pour nous faire créer du lien avec le collectif, avec le groupe, avec l'autre. Et du coup, ça, c'est assez intéressant quand aussi, par exemple, on va avoir des émotions particulières, des ressentis particuliers face à un collectif, qui peut être un collectif type sociétal ou qui peut être un groupe de personnes particuliers, qui peut être de l'ordre de même un match de foot, qui peut être de l'ordre de la politique, où on a tendance à se sentir appartenir à quelque chose. Donc ça, en fait, c'est intéressant aussi
Si on fait grandir notre conscience là-dessus, si par exemple aussi on a des conflits avec le collectif ou un état de pensée particulier, des limitations particulières de vision du collectif, c'est intéressant en fait d'aller les regarder pour pouvoir justement s'aider à grandir là-dessus. C'est-à-dire, le collectif est aussi là pour nous montrer qu'est-ce qu'on pense avoir comme place en fait au sein de ce collectif. Est-ce qu'on se sent rejeté de ce collectif? Est-ce qu'on se sent plutôt intégré ou est-ce qu'on est en conflit? Et ça c'est intéressant parce que ça peut aussi nous permettre de comprendre notre lien particulier qu'on va faire avec ça. Ça peut aussi tout simplement nous expliquer le lien qu'on va faire avec ça ou le positionnement qu'on va avoir au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, d'un petit groupe ou d'un grand groupe. Et le groupe peut être tout. Ça peut être le groupe famille, ça peut être le groupe amis, ça peut être le groupe dans une soirée particulière, ça peut être un événement précis. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Du coup, pour grandir soi, de remarquer peut-être les malaises qu'on a parfois ou au contraire les états de un peu de grâce ou d'ouverture qu'on peut ressentir quand on est accompagné d'un certain groupe. Donc ça, c'est une deuxième chose. C'est pas le vif du sujet, mais c'est une deuxième chose. L'autre chose qui est très intéressante, et ça c'est ce que j'utilise dans mes sessions de groupe, c'est que chaque individu est unique. Donc vous avez une perception du monde qui est vraiment personnelle, unique. Personne ne voit la vie comme vous la voyez. Et chaque individu, c'est la même chose. Chaque individu perçoit le monde avec son prisme particulier de lecture qui est pas du tout pareil que le vôtre ou que celui des autres. Quand on est en groupe et quand j'utilise l'énergétique en groupe, eh bien en fait, ça va permettre, chaque individualité avec son prisme de lecture va permettre à une conscience personnelle et individuelle, comme la vôtre ou la mienne ou n'importe laquelle située dans le groupe, d'ouvrir un petit peu son prisme de lecture en s'associant, en comprenant, en visualisant énergétiquement comment vit cette personne une situation particulière. Et le fait en fait de travailler et d'expliquer et de parler, parce que quand je suis en groupe et que pour les personnes qui n'ont pas fait de groupe avec moi, quand je suis en groupe et que une personne va par exemple poser quelque chose et dire une limitation qu'elle ressent dans sa vie ou quelque chose sur lequel elle veut travailler, eh bien le fait que j'entre en connexion avec elle énergétique, ça permet comme si son énergie était au centre du groupe et que chacun pouvait se nourrir à sa manière. Si vous voulez visualiser, c'est un peu au centre, il y a moi avec cette personne-là où on est en train de travailler énergétiquement et chacune des personnes du groupe autour peut comme faire un fil énergétique à cette reliance qui est créée entre moi et la personne pour pouvoir piocher énergétiquement quelque chose qui lui parle pour sa structure personnelle. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des fois des fils qui vont être hyper conducteurs pour certaines personnes où vous allez ressentir beaucoup d'informations qui vont passer ou comme c'est très vibratoire, donc vous n'allez pas forcément le mentaliser. Alors après, le mental va essayer d'expliquer, de faire comprendre sous forme de mots, etc. Mais en fait, vous allez vraiment le vibrer comme une connexion avec cet échange qui est en train d'être fait entre moi et la personne avec laquelle je travaille. Et chacune des personnes présentes dans le groupe, mais celles aussi qui sont pas présentes dans le groupe, mais qui vont être ensuite en train de visionner le replay, vont pouvoir créer ce lien énergétique avec le petit groupe de moi et l'autre personne qui est en train de travailler. Et c'est pour ça que vous avez des eureka, des fois. Vous avez des choses où vous sentez que ça bouge en vous, quand une autre personne est en train de passer au milieu. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant en tant qu'individu humain, de pouvoir se relier en fait à cet espace et que chaque personne en plus qui crée un fil avec le duo qui est au milieu, permet aussi à la fluidité de se faire en fait. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi de travailler en groupe en énergétique parce que en fait l'effet est décuplé. Et en plus, à chaque fois que moi je vais me connecter à un autre individu, puisque après ça va changer, ça va être un autre individu qui va passer au milieu du groupe et qui va déposer ce que la personne a déposé et ce qu'on va travailler ensemble. Et pareil, vous allez piocher encore des clés énergétiques qui vont être un petit peu différentes à chaque fois. Et surtout pour chaque personne va piocher une vibration très particulière qui va en fait
être complètement adapté à sa propre énergie. Du coup, ça permet à chacune des consciences présentes dans le groupe d'évoluer et d'augmenter. Ce qui veut dire que vous n'allez pas uniquement travailler avec mon prisme de lecture et le vôtre, mais vous allez travailler avec tous les prismes de lecture présents au sein du groupe. Et du coup, plus le groupe est nombreux, plus il y a de prismes de lecture, et du coup, plus ça vous permet d'ouvrir votre conscience sur des champs de réalité qui sont différents. Des fois, ils sont très petits au niveau de la différence, mais en fait, ça suffit pour vous faire percevoir quelque chose que vous n'auriez pas perçu tout seul, ou que vous n'auriez pas perçu dans un échange avec une seule personne. Et ça, c'est magique parce que quand on le ressent et quand on le vit, il y a des choses qui reviennent à votre mental et vous allez pouvoir l'imager. Et puis il y a des choses où vous n'allez pas forcément tout de suite en prendre conscience, mais vous allez voir qu'après dans votre vie, en fait, il y a des choses qui vont se débloquer, ou ça va s'ouvrir, ou les gens vont peut-être percevoir que vous êtes un peu différent, ou que vous avez un état d'esprit qui est un peu plus ouvert en fait, sur une autre possibilité. Et plus on va ouvrir sa conscience, plus on va avoir de possibilités en fait, d'action au sein de sa vie. C'est-à-dire que le champ des possibles, il est de moins en moins restreint, il est de plus en plus ouvert. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec le collectif, avec le groupe. L'autre chose que je voulais vous partager, c'est que il y a deux aspects en fait dans la manière dont on va structurer notre ego. C'est tout à fait normal de percevoir des différences avec les autres. Et c'est tout à fait sain parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va structurer notre individualité. On a besoin de savoir qu'on est différent des autres pour positionner notre ego et comprendre que notre ego est mis en place par l'individualité, par la différence, etc. Seulement, au niveau de la perception énergétique, des fois, il va falloir s'en détacher pour pouvoir commencer à grandir justement au niveau de son ego et surtout au niveau du mouvement de son ego. Quand vous allez être vraiment dans le fait de s'accrocher à la différence ou de vraiment être contre quelque chose ou quelqu'un ou un groupe, de trouver en fait comme s'il y avait une espèce de ce qui m'individualise, c'est le combat, c'est qui est meilleur que, qui gagne en fait entre les différents groupes. C'est ok jusqu'à ce qu'on s'en détache et qu'on comprenne que ça ne nous permet pas non plus de nous structurer en tant qu'individu complètement. Dans le sens où à un moment donné, il faut lâcher ce truc-là pour comprendre en fait que malgré la différence, on peut quand même se relier énergétiquement à un groupe ou à quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes émotions, etc. pour pouvoir percevoir ça d'une autre manière. La clé, ça serait d'essayer de trouver des ponts et des reliances entre comment je peux m'appuyer sur ce groupe, ce collectif, pour pouvoir grandir et surtout grandir en fait ma perception de qui je suis. Et ma perception à la reliance de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. C'est assez compliqué à le faire puisque il faut savoir que en tant qu'être humain, on a une structuration de l'ego qui se fait non seulement avec l'autre individu, mais qui se fait aussi en fonction de critères d'appartenance au groupe. Puisqu'on est des individus grégaires, donc on est des individus qui avons besoin du groupe pour survivre. C'est encore dans notre énergie. On est petit à petit en train de s'en détacher, mais on n'est pas encore là. Ce qui veut dire que on a besoin de se sentir appartenir à un groupe pour se sentir puissant et structurer notre ego. Ce qui fait qu'on va se sentir appartenir, par exemple, au groupe je suis française, ou donc le critère d'un pays, ou au groupe je suis une femme, au groupe je suis un homme. Ça, c'est en train de changer petit à petit. On va souvent regarder un groupe et trouver... Des fois, c'est super inconscient, hein, donc on va pas vraiment le dire dans sa tête. Mais en fait, on va se sentir appartenir parce qu'on a des points communs avec un groupe précis. Qui peut être n'importe quoi. Une langue qu'on parle, un critère de genre. Ça peut être aussi une ouverture d'esprit, quelque chose de politique. En fait, vous pouvez tout trouver.
Ce critère d'appartenance, il va structurer notre ego d'une certaine manière, puisque on pense que en se reliant à ça, on appartient au groupe des plus forts entre guillemets, ou au groupe qui va nous permettre notre survie. C'est très inconscient, souvent. Et en fait, ça va nous permettre de nous rassurer pour notre survie. On est en train de shifter au niveau de l'énergie du collectif sur ça, pour justement, parce qu'en plus, quand on appartient à un groupe, quand on a ce critère d'appartenance à un collectif, eh bien, on va aussi trouver tout ce qui ne nous fait pas appartenir au groupe opposé, pour se confirmer qu'on appartient bien à ce groupe-là. Petit à petit, on est en train de comprendre en énergétique qu'on peut très bien être relié à un groupe, mais aussi être relié à un autre, et encore un autre. Et en étant relié à plein de groupes différents, on peut puiser de la puissance dans chacun des groupes qui fait que on peut rentrer dans un autre mode de survie. C'est-à-dire que c'est pas le groupe qui fait notre survie, mais c'est la capacité à se relier à des différents groupes pour augmenter notre puissance énergétique au sein du collectif. Et ça, petit à petit, c'est en train de venir. Ça veut dire qu'on va en arriver à des je suis une femme, mais je suis aussi un homme. Ou on va en arriver au fait de je suis une femme, mais je sais me relier à l'homme pour obtenir de la puissance énergétique en tant que femme. Ou je suis un homme, mais je sais me relier à la femme pour évoluer énergétiquement en tant qu'individu. Et vous pouvez faire ça pour tout, en fait. Et plus on va faire ça, en fait, c'est du vrai positionnement de l'ego. Ça va permettre à votre ego de se positionner et d'être très adaptable. Et de pouvoir vraiment, comme si votre conscience est passée à un autre niveau. Vous n'êtes plus dans la survie de vous sentir appartenir à un groupe pour votre propre survie personnelle ou celle du groupe, mais vous êtes en train de comprendre qu'en vous reliant à tous les groupes tout en étant cette individualité que vous êtes, eh bien vous grandissez et vous pouvez grandir votre ego, ce qui fait que votre ego, en fait, il va comme avoir du mouvement et être capable de s'adapter quand on appartient à ce groupe-là et de s'adapter quand on appartient à cet autre groupe et X groupes différents. Plus on a de critères d'appartenance différents à des groupes et plus on appartient à de groupes différents, plus en fait le collectif grandit aussi, puisque vous grandissez en tant qu'individualité. Là, je vais loin, j'espère que vous me suivez. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est qu'on peut choisir les critères d'appartenance qu'on a envie de faire évoluer en se reliant à certains critères d'appartenance, et ce qui va nous permettre en fait de choisir consciemment ces critères-là parce qu'on sait qu'on a besoin de trouver un appui énergétique derrière ça. Ce qui fait qu'on n'est plus en combat entre les différents groupes, mais on est chaque individu relié à des dizaines et des dizaines et des dizaines de groupes qui sont différents les uns des autres. Ce qui fait qu'on a encore plus de liens ensemble. Puisqu'on peut connecter à un individu, dans un groupe précis, à ce même individu qui appartient au même autre groupe, mais aussi à X autres individus qui appartiennent à X autres groupes différents. Bon, et là, on rentre dans l'ère du Verseau. Quand l'individu arrive à faire ça, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit entre les groupes, parce qu'on sait que chaque groupe identitaire a son pouvoir évolutif pour nous. Et on ne se relie plus à ce groupe pour une survie, mais on se relie à ce groupe pour une évolution, ce qui est complètement différent. Donc on va puiser des ressources dans des égrégores collectifs qui nous permettent individuellement de grandir. Mais il n'y a plus de critères d'appartenance au niveau de l'ego de la survie. J'espère que vous me suivez. Et ça serait intéressant que vous mettiez des commentaires pour justement, sur cet épisode, pour justement comprendre ou que vous me parliez en privé, si vous voulez, pour comprendre ce que vous avez compris aussi de ce que je dis. Alors, pour travailler tout ça, vous pouvez le travailler en groupe, alors bien évidemment avec moi, mais il y a, je pense, plein d'autres personnes qui travaillent énergétiquement en groupe. Ça, vous pouvez le faire par l'intermédiaire des sessions de groupe que je fais, soit parce que vous êtes dans mon programme Libération et du coup vous avez 4 sessions de groupe avec moi, soit par l'intermédiaire de mon membership, parce que vous avez des sessions de groupe dans mon membership tous les mois. Et ça, c'est super intéressant du coup d'aller le travailler, parce que plus vous allez travailler ça, eh bien plus vous allez grandir
au niveau de votre perception du collectif, du monde, etc. et de l'appui aussi sur l'autre. L'autre chose qui est intéressante aussi à comprendre, c'est que plus vous allez comprendre énergétiquement qui vous êtes, alors j'ai même pas envie d'utiliser le mot comprendre, mais ressentir énergétiquement qui vous êtes et du coup travailler sur votre énergie personnelle, votre puissance personnelle et votre individualité, plus vous allez pouvoir vous relier aux autres facilement, puisque si vous savez qui vous êtes énergétiquement, vous savez que quand vous allez connecter à l'autre, vous continuez à ressentir qui vous êtes, malgré le fait que vous connectez et vous êtes en lien avec l'autre. Et ça va vous permettre parce qu'il y a une vraie différence entre votre vibration intérieure et ce que vous allez travailler quand vous allez vous mettre en lien avec quelqu'un d'autre. Et ça va vous permettre de grandir et de faire grandir votre positionnement d'ego à chaque fois que vous allez vous relier à quelqu'un. Comme si vous allez avoir l'intelligence énergétique de vous adapter énergétiquement à la vibration à laquelle vous vous reliez pour créer un lien avec l'autre, tout en étant conscient de qui vous êtes. Et ça, c'est plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler votre énergie, plus vous allez travailler avec le groupe, et bien plus vous allez grandir là-dessus, et plus vous allez pouvoir être ample à chaque fois que vous allez avoir un lien qui va se faire avec quelqu'un d'autre, ou un lien qui va se faire avec un groupe, ou dans votre vie finalement, puisque on est sans arrêt en lien avec le monde, avec les autres, avec le collectif, quand on est un être humain, à moins de vivre au fin fond d'une caverne, je ne sais où, c'est très rare. Je ne pense pas que si vous m'écoutiez, vous soyez dans votre caverne. Donc, vous avez forcément du lien avec les autres, que ce soit avec vos collègues, vos amis, les gens dans la rue. Vous avez des liens énergétiques avec le monde. Quand vous allumez votre télé, quand vous regardez un film, vous êtes forcément en connexion. Donc ça va vous aider de travailler énergétiquement sur vous et en tant qu'individu. Donc ça peut être avec des sessions personnelles, mais aussi avec le groupe, et surtout de comprendre cette reliance qui vous permet de vous appuyer sur le groupe pour évoluer votre développement, faire évoluer votre développement personnel. Donc le développement personnel, on appelle ça du développement personnel, mais en fait, il est totalement en lien avec le collectif. Donc en fait, c'est un développement personnel qui est finalement aidé par ce système collectif et ce système de groupe. Et chaque individu fonctionne de la même manière à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire ce que vous avez ressenti, vibré, pensé de cet épisode, soit en mettant un commentaire, soit en me contactant. Je vous invite aussi à noter et à écrire un avis sur ce podcast, parce que ça aide énormément à la diffusion de ce podcast. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, votre fidélité. Et je vous rappelle que mon programme commence le 9, donc commence lundi prochain. Donc si vous voulez vous inscrire, il est encore temps. Et je vous dis à la semaine prochaine.